Kenidja, 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 mon bébé, Kenidja. Allez, prenez la demande de Kenidja, s'il vous plaît, pour qu'on puisse enfin ouvrir le tribunal et qu'on passe aux choses sérieuses. Kenidja. Kenidja, bonsoir. Bonsoir, mon juge. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Ça va très bien. À chaque fois que à chaque fois que j'ouvre le tribunal, j'ai hâte d'écouter ta voix. Chaque fois que je sais que je vais juger, que mon patron va te rappeler, je me dis, oh là là, Kenidja va m'accompagner. Excellent, monsieur le juge. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, on peut commencer, Kenidja. On peut commencer. Je prends 2 secondes de ton temps pour confirmer quelque chose. 2 secondes avant de commencer, Kenidja. Je prends 2 secondes de ton temps. Vas-y, Kenidja. Kenidja, on t'écoute. Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans le tribunal du Socor. Voilà. Vous savez que c'est une émission exceptionnelle ce jour parce que nous avons rendez-vous tous les dimanches, justement lorsqu'il est 14h, heure de Paris, et 13h, heure du Cameroun, pour le moment, en attendant que le fuseau horaire puisse changer. Bien sûr, aujourd'hui, vous êtes dans votre émission 100% digitale, 100% connectée, et animée par une personne exceptionnelle, un juge de renom, celui qu'on ne présente plus, animé avec une énergie nouvelle. C'est une émission signée Junior Foka. Non, je m'excuse. Fokam. Voilà, c'est une émission qui brise les codes, réveille les consciences et ouvre les débats. Ici, pas de demi-mesure, on parle vrai, on parle fort, on parle maintenant. Et ce soir, mesdames et messieurs, ce plateau reçoit un invité dont la réputation n'est plus à refaire. Toujours au cœur des bad buzz, mais jamais à terre. Il tombe, il se relève et chaque fois, il revient plus fort. Il s'est fait connaître à travers ses conseils francs et sans détour qu'il adresse aux hommes sur les femmes, sur la vie et sur la société. De la politique à la culture, il est sur tous les fronts. Et aujourd'hui, il s'est imposé comme une voix qui compte dans le showbiz camerounais sans même y vivre. Une voix qui porte, une présence qui marque, un regard qui bouscule. Mesdames et messieurs, l'invité du jour, c'est bien lui, Céleste Victorien. Bienvenue dans le plateau. Céleste, Dans le tribunal du Socor. prenez-moi Céleste, pardon. Vas-y, Kenidja, on t'écoute. Notre invité, bienvenue Céleste Victorien. Bienvenue dans le tribunal du Socor. Céleste, tu nous reçois? Bonjour tout le monde. Bienvenue. Kenidja te souhaite la bienvenue. Kenidja, vas-y. Bienvenue Céleste Victorien. Bienvenue dans le tribunal du Socor. Nous sommes heureux de passer ce moment avec toi. Merci pour l'accueil, Kenidja. J'ai envie de te dire que tu as une très très jolie voix. Merci. Mais la présentation n'est pas terminée. On y va. Alors, Céleste Victorien, vous le connaissez déjà, plus besoin de le présenter. Et nous allons le dire, c'est un beau gosse, vous le savez. Voilà, donc je suis une femme, je dis que c'est un beau gosse, c'est vrai, hein. Et tout le monde confirme en commentaire aussi. Alors, ici, dans le tribunal du Socor, Céleste Victorien, tu le sais déjà, c'est un endroit où chaque mot, chaque opinion s'affirme et chaque vérité trouve sa place. Ici, on parle sans filtre. Tout est vrai. Bienvenue. Merci de me recevoir sur votre plateau dans cette magnifique émission présentée par Fokam le juge, le monstre, voilà, de tous les blogueurs. Et aussi, merci à toi, Kenidja. Je ne sais pas, mais quelque chose me dit que tu es très bête aussi. Merci. D'accord. Kenidja, Oui. on se reprend à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Céleste Victorien, Ouais. bienvenue chez moi. N'oublie pas, voilà, tu fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. En cette période de turbulence, nous ne pourrons pas justement commencer l'émission sans l'hymne national de notre cher et beau pays, voilà. Et tu sais que c'est une période d'élection, donc on va commencer avec l'hymne national. Tu vas te lever.
Bon, que les vraies choses commencent. Je t'ai pas connu très adorable comme ça, hein. Moi, je te vois sur Internet, mon frère. Quand tu viens ici, tu viens de nous bombarder. Tu es trop béni, oui, là, ce soir. Hein? Comment tu acceptes sans discuter comme ça, là? Hey! On ne peut pas dire non. Hey! Hey, Céleste, doucement, pardon. J'espère que tu n'as pas de projet, pardon. Parce que la manière que tu te fais que tout a... Vous ne pouvez pas s'arrêter pour Kichou. Céleste est trop poli dans cette émission. Il est trop humble. Voilà. Donc, Céleste Victorien, on va commencer. Ça fait plaisir, comme je disais tantôt, de t'avoir ici. Parce que généralement, tu as passé vite fait ici pour des interventions. Bah, quand je dis vite fait, très vite fait. Donc, du coup, ça fait plaisir de t'avoir. On va commencer. Où est mon marteau? Avant de t'appeler, je me disais, est-ce que Céleste va répondre présent au tribunal du Sokwa? Est-ce qu'il va répondre présent? Est-ce qu'il va répondre? Tu sais que toi, tu es quelqu'un là, tu as une personnalité. C'est difficile, hein? C'est difficile. Et puis, bon, je me suis dit, ok, il a beaucoup de choses à me mettre sous la dent, donc tout va venir. Non, ça va pas. On va commencer l'émission par la première question qui est phare. Première question phare autant pour moi. Qui est Céleste Victorien? On a envie de savoir qui est Céleste Victorien. Bon, Céleste Victorien, c'est le normalisateur, le pédagogue, le président du pressing. Voilà, que tout le monde ici me connaît sous ce slogan-là. Et puis, Céleste Victorien, c'est un jeune Camerounais qui se bat dans la vie et qui a décidé de mettre à profit son talent sur les réseaux sociaux. Tout ce que je veux dire pour lui. D'accord. Alors, tu vas nous expliquer comment tout ça a commencé, cette histoire de pédagogue, tout ça, quoi. C'est l'affaire des réseaux sociaux. Comment tout ça a commencé? Bon, en vrai, de vrai, c'est parti de rien. Je pense que quand je suis arrivé au Canada ici, tous ceux qui arrivent ici et qui n'ont pas peut-être de famille et des personnes chaleureuses autour d'elles, il y a ce qu'on appelle l'ennui. Oui. Et je pense qu'à cette époque-là, je travaillais beaucoup et il me fallait une porte de sortie pour déstresser un peu. Donc j'ai commencé à faire des vidéos. Juste comme ça, par ennui. Et puis j'ai vu dans les commentaires qu'il y a beaucoup de personnes qui appréciaient. Et puis un jour, j'ai inventé une histoire. C'est une grande sœur au pays qui avait un enfant et j'ai dragué quand j'étais là-bas. Elle m'a barré quand je suis arrivé ici. Elle voulait un enfant d'argent et tout. Et puis j'ai dit qu'elle m'envoie le way à distance et puis je lave, des trucs comme ça. Et puis je pense que c'est là que c'est parti. Ok. D'accord. Céleste Victorien, est-ce que vous nous confirmez en commentaire, les petits choux là, est-ce que vous nous confirmez qu'il y a un problème d'écho chez Céleste? Il y a un problème d'écho? Le son n'est pas atteint. Oui, il y a un problème d'écho chez Céleste. C'est l'écho. C'est l'écho sur le son qui n'est pas bon. Non, c'est pas l'écho, c'est l'écho. Tout c'est trop bas. Ouais, l'écho, c'est trop bas. Tu l'as pas atteint. Oui, c'est ça. Demande encore ça. Ok, c'est chez moi comment? C'était tout à l'heure ça allait chez moi, mais ou bien? C'est bon, c'est pas un chat. Quand il parle là, monsieur bien. Ok, on dit que c'est bon. C'est bon chez moi? Oui, je pense que c'est bon, parce que plusieurs personnes confirment que c'est bon. Personne ne peut monter, donc retirez vos demandes, c'est pas le moment de monter. L'émission vient de commencer. C'est pas le moment de monter. Céleste, vas-y, parle. L'émission vient de commencer. Tu m'écoutes? Céleste, vas-y, parle. Moi, je t'écoute. Tu m'écoutes? Ok, c'est bon. Ok. Donc, justement, tout à l'heure, quand tu nous parlais de talent. C'est quoi ton talent? Moi, j'ai plusieurs talents. Et le premier, c'est de se placer devant une caméra pour parler. Ceux qui sont dans les commentaires et qui disent que c'est pas un talent, on sait tous que vous avez déjà essayé de faire des vidéos et puis sans suite, parce que c'est pas chose donnée en tout cas. De se mettre devant plusieurs personnes parler, ça c'est un. Je suis un très bon danseur. Ça c'est deux. Et j'en ai plusieurs autres talents. Ça c'est pour entrer dans les 5 mètres, tu vois. Mais ça Et ceux qui sont partis dans les CMS ne sont jamais venus témoigner sur Internet. Je suis ici, monsieur Pokam. Je suis pour les talents d'Internet.
Je pense que tu t'es limité à assez. Mais parce que vous êtes en train de nous parler les choses que personne n'est venu témoigner. C'est long, c'est long. C'est que tu On a vu ça avec Chagala Via et puis après on a entendu que il fait 2 minutes. Bon, Céleste Victorien. Je vais aller un peu fort directement. Je vais te poser une question. Hein. Oui, on va aller. Il faut que ça monte. C'est toi qui as créé ces montées. Ça monte et ça doit descendre. Donc, un peu. Ok. Je vais te poser la question, Céleste Victorien. Oui, vas-y. Le 9 t'a déjà donné combien? Quoi? Le 9 t'a déjà donné combien? C'est ça, quelle question ça? Mais le 9 t'a déjà donné combien? Mon frère, comment il te pose une question? Je te pose une question, tu me dis que tu viens chez moi et tu veux décider tu veux décider. Le 9 t'a déjà donné combien? Tu as reçu combien? Tu te places à voir pour me poser la question là. Qu'est-ce qui te fait croire que lui et moi on a été en contact, lui et moi on a une Je ne t'ai pas demandé le discours que tu me racontes. Tout ce que tu as dit. Non, c'est long. La question est longue, c'est long. Il t'a déjà donné combien? Tu as aperçu combien du 9? C'est long, monsieur. Tu sais très bien que si tu n'avais pas encore reçu, tu allais quand même répondre. Il dit que c'est long. Bon, tu as vu le 9. Non, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu le 9 de mes yeux. C'est passé par quelqu'un. Quoi? Hein? Tu parles de quoi? C'est passé par quelqu'un. J'ai déjà vu David Ito. Ah, justement, c'est passé par David. Hein? Voilà, oui. Mais si tu as vu le petit frère du 9, ça veut dire que tu as vu le 9, donc ça veut dire qu'il s'est passé par lui. Ah, c'est toi qui faisais les mathématiques à l'école. Hein. Quand tu passes par ici, c'est par là-bas que tu arrives. Sinon, moi, j'ai vu David et tout. Le reste là ne me concerne pas, c'est long. Ok. Ok, d'accord. Avant le passage du 9 dans ton live, vous avez eu à échanger avant. Bon, pour dire vrai, j'ai jamais échangé avec le 9. Ah, tu n'as jamais échangé avec le 9? Jamais. La seule fois que j'ai échangé avec lui, c'est dans mon live. Hein? Et le cadeau est passé juste, c'est quand le cadeau, parce que tu comprends en fait qu'effectivement. Hein? Ne dis pas les gars quand même. C'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est quoi avec le cadeau? Mais je te pose la question, non, mon frère. Oui, c'est non, monsieur Pokam. Ok, d'accord. Céleste Victorien. On va aller moyennement. Je vais te poser une question. Tu parles tout le temps de relations sentimentales, tu parles des techniques de drague et tout ça, mais entre-temps, ce n'est que tu parles seulement, mais on observe, on ne voit rien. Pourquoi tu ne nous présentes pas une femme sur Internet depuis là? Bon, je ne présente pas une femme sur Internet parce que je ne vous dois déjà pas ça. Ou c'est les femmes qui ne t'assument pas, Céleste? Bon, peut-être. Disons ça. Les femmes ne m'assument pas et puis je ne dois à personne une femme sur Internet. Donc, ça veut dire que tout ce qui concerne ma vie privée ici, j'ai toujours fait l'effort que ça n'arrive jamais sur Internet parce que je vois un peu comment les couples vivent sur Internet. Je vois comment vous entrez dans leur vie. Et puis moi, je ne peux pas permettre ça. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est un truc que je veux. Ça, c'est l'excuse parfaite, Céleste. Quand on aime et qu'on a fond, on a envie d'exposer, on veut montrer. Est-ce que c'est soit tu en as plusieurs, soit tu as du mal à trouver une fille qui veut s'afficher avec toi sur Internet, ou bien? Non, du mal à trouver une fille pour s'afficher avec moi sur Internet. Je ne dirais pas ça parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui m'ont déjà approché justement pour faire des trucs de couple et tout ça. Mais j'ai jamais été intéressé parce que honnêtement, comme je te le dis, si je dois prouver à quelqu'un que je l'aime, c'est à ma copine, c'est pas à vous. Je suis désolé. Ok. On a vu DJ Ito ici prouver à Chakala qu'il l'aime. Vous avez tout fait pour nous montrer qu'il ne l'aime pas. Donc c'est long. On arrive là-bas, ne t'inquiète pas, la course de l'enfance le matin. Le live vient de commencer, l'émission vient de commencer. Non, je vais te poser la question. Ici, je pose les questions. Céleste Victorien. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt? Si je suis venu dans le live, c'est que je suis prêt, non? Tu avais quelle relation avec MK Michel? Hein? Attends. Je parle à l'époque. Bon. On va faire très simple. Comme je l'ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux, MK Michel, c'était ma bonne petite. Point. Vous connaissez, c'est un grand frère qui fait sa petite soeur. Dans les sorties, les conseils, des trucs comme ça et tout. C'est tout, hein. Je te repose la question, Céleste Victorien. Tu avais quelle relation avec MK Michel? La relation que j'avais avec MK Michel, c'est ce que je viens de te dire.
C'est une relation de grand frère, petite sœur. Est-ce qu'il y a quand même le flirt? Qui est pas les fleurs. Tu n'es pas les quoi. Ok. Je vais reformuler ma question, Céleste Victorien. Il dit, attends. Tu as posé la question 2 fois. Non, mais parce que, en fait, ok. Si tu n'as pas été avec MK Michel, tu as au moins été avec une personne qui était proche de vous. La Maline, par exemple. Est-ce que tu as une histoire avec la Maline? Il n'a jamais eu une relation avec la Mali. Que ce soit MK Michel, que ce soit la Mali. Ok. Céleste Victorien, tu es sur Internet. Kenny Diaka présenté comme un beau garçon. Oui. Tu nous as dit ici qu'il y a des personnes qui se sont déjà intéressées à toi. Le live vient de commencer. S'il vous plaît, capotez le live, s'il vous plaît. Ou vous coupez les commentaires. On vient de commencer, il faut sécuriser le live. Céleste Victorien, tu me fais comprendre à moi, monsieur le juge, que tu n'as jamais eu une relation avec MK Michel. Ok, ça, je suis d'accord. Tu me fais comprendre que tu n'as jamais eu une relation avec la Marine. Bon, Céleste Victorien, nous sommes sur Internet. Tu fais un concept sur les couples, les relations et tout ça. Tu es un jeune. Tu as parlé qu'il y a beaucoup d'influenceuses, beaucoup de personnes ici sur Internet qui veulent faire les couples gold. Tu as couché avec quelle fille sur Internet? Tu as eu quelle relation avec Non, moi, j'évite tellement les filles des réseaux sociaux. Tu n'as jamais eu de relation avec une fille d'Internet? Je peux avoir une relation amicale. Est-ce que tu as déjà eu à flirter avec une fille sur Internet? Une fille connue? Bon, je dirais oui, mais je m'explique. Écoute-moi bien. Oui. Une fille qui a un compte TikTok, même si son nom c'est User, c'est une fille d'Internet. Nous sommes d'accord? Oui. Oui. Mais ce n'était pas de ça que je te parlais. J'ai bien précisé une personne connue, une fille connue, comme ces influenceuses dont tu parlais tout à l'heure, qui veulent forcément faire des couples gauche. Non. J'ai rien avec les influenceuses. Il n'est rien avec les influenceuses. Est-ce qu'une influenceuse t'a déjà dragué? Oui. Ok. Il y a une là même, bon, elle va se reconnaître, mais c'est un bandit. Elle voulait aller voir ma mère. C'est une influenceuse du pays. C'est long. Ok. Céleste Victorien. C'était seulement une seule influenceuse ou c'était plusieurs? Non, c'est une seule qui voulait aller voir ma mère. Sinon, il y a plusieurs qui sont intéressés. Oui. Ok. Céleste Victorien. Est-ce que tu es en couple? Tu as parlé des réseaux de Céleste Victorien, est-ce que tu es en couple? Le réseau de gars. Répétez les commentaires là. Moi, les gars, bon. Je suis là, Céleste Victorien. Tu as écouté ce que j'ai dit? Je suis marié, Bokam. On te voit danser tous les jours au mariage de tes amis. On ne t'a jamais vu marié, mon frère. Tu es marié où? Tu es marié ou tu es en couple? Et si tu me poses des questions, tu veux me jouer? Non, je te pose la question, on veut savoir. On est là pour parler de ton actualité, de ce qui se passe. On est là pour savoir qui est réellement Céleste Victorien, ce qui se passe dans la vie de Céleste Victorien. Et tu es marié comment? Tu es marié, tu es en couple? Tu veux me jouer, Bokam? Tu es en couple. Tu m'as vu dans ça ton mariage. Mais c'est ce que je dis. C'est ça que je dis que tu es en couple. Et tu as répondu normal. Oui, si tu es marié, ça veut dire que ok, tu as une copine. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu es pour l'importation. Ah, c'est un sujet qui est raillé à mon compte. Je pense que tu as ton deuxième cul-dent là. Tu es pour l'importation. Tu as ton deuxième cul-dent. Pourtant, on ne fait que commencer. Hein. On ne fait que commencer, tu es déjà ton deuxième cul-dent. En fait, moi je dirais non. Je ne suis pas pour l'importation, tu vois. Mais de ce que je sais de la vie, c'est que tu peux tomber sur une femme ou un homme et puis ça brise les règles personnelles que tu as envers toi-même. Et c'est vrai que tu comprends un peu. Oui. Moi, je ne suis pas pour l'importation. Mais je sais qu'à l'époque où moi je voyageais, tu vois, si j'avais la possibilité d'importer une femme, elle importer. Ah d'accord. Donc pouvons-nous déduire en fait que la personne aujourd'hui avec qui tu es en couple est au Canada? Ça c'est toi qui dis. C'est toi qui as fréquenté donc Irrigation Comprehension. Ah, parce que tu n'es pas pour l'importation, c'est que... C'est long, mon frère. Mais attends un peu. Il est que je suis pas pour l'importation, mais la règle peut se faire briser par une personne que tu aimes. Genre si la personne te montre que tu vois. Mais après bon, on ne peut pas toujours connaître l'être humain à 100%. C'est pas toujours un peu.
Donc, une personne peut te faire croire qu'elle est avec toi, tu l'importes et puis elle te montre son vrai visage. S'il vous plaît, tapotez le live parce que ça doit monter. Ok, Céleste et Victorien. Donc, tu nous fais comprendre que tu es en couple. Ok, d'accord. On va pas te poser la question de savoir ça fait combien de temps tu es en couple. On va déposer cette question-là. Mais si tu es en couple, c'est bien. C'est bien. J'ai besoin que vous tapotez jusqu'à 200 cas de tapotage. S'il vous plaît, coupez-moi les commentaires. Ils doivent tapoter jusqu'à 200 cas de tapotage. Céleste et Victorien. Ouais. Qu'est-ce que tu penses réellement du Papa Tché? Bon. En vrai, le vrai, Papa Tché, c'est un gars posé. C'est quelqu'un de bien. Genre, c'est un gars gentil même. Et il est très respectueux. Parce que je pense que la première fois qu'il m'a vu, c'était vraiment avec beaucoup de respect. Genre, bon, bonjour, grand, comment tu vas? C'est pas sûr. Mais, il est un peu perdu. Il sait pas ce qu'il vit. Il sait vraiment pas ce qu'il vit. J'ai même pas envie de m'ingérer à l'intérieur, mais c'est quelqu'un qui est un peu perdu. Il est stupéfiant, il consomme et tout ça. Souvent, il se retrouve pas. Bref, il se retrouve en train de faire certains trucs qu'il ne devrait même pas faire. Mais moi, je suis passé proche de lui pour essayer de le suivre ou bien de. Tu sais pas, tu vois un peu. Oui. Mais je peux recommander vraiment aux personnes qui sont proches de lui d'essayer de le guetter. C'est un gars vraiment bien. Si je dis que c'est un gars bien, c'est un gars qui est très bien. Il faut juste qu'il essaie de se canaliser et puis il va devenir une meilleure version de lui-même. D'accord. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, il a dit des trucs qui t'ont quand même énervé? Bon, oui. Bon, déjà, on connaît son concept, c'est d'insulter tout le monde et tout. Mais il a dit un truc, ça m'a énervé parce que la période à laquelle il sort pour dire cette chose-là, c'était une période où je subissais quand même une pression sur les réseaux sociaux aussi. Et c'était par rapport au fait que j'aurais reçu l'argent de X ou Y pour détourner la jeunesse camerounaise. Ce qui n'a jamais été vrai. Donc quand il fait cette sortie-là, ça me pique un peu, tu vois. Oui. Mais je ne pouvais pas trop m'énerver parce qu'on ne sont pas assez proches pour que je me dise que bon, comment une personne proche de moi puisse faire ça et tout. Et je dis bon, vas-y, il est dans son concept et tout. Souvent, quand il prend ces trucs-là, il ne sait pas ce qu'il fait. Bon, bref. Mais c'est juste, je pense que c'était la seule fois. Ok. D'accord. 200 cas de tapotage. Il y a une question que j'ai envie de poser. Comme on n'est pas encore à 200 cas, je vais m'abstenir. Merci Victorien. Donne-nous le nom de tes 5 TikTokers préférés. Des 5 TikTokers que tu suis. J'ai parlé des hommes. Des hommes? Oui. Ok. Bon, je vais dire un truc, peut-être ça va pas plaire à beaucoup de personnes. Il n'y a pas de TikToker qui reste dans la nuit comme ça, je tape son nom pour aller checker ce qu'il a fait, tu vois. Mais il y a beaucoup de TikTokers que j'aime beaucoup. Ça veut dire que quand ils apparaissent dans mon feed, toujours dans les commentaires, toujours en train d'écrire, toujours en train de republier. Il y a Bovan. Bon, Bovan, je ne vais pas le mettre dans mes TikTokers préférés. Je vais le mettre dans une source d'inspiration. Parce que c'est une source d'inspiration pour moi. Je lui ai déjà dit à lui et tout ça. Lui, je le mets un peu de côté. Il y a Ange Mofi. Ça, c'est mon type. Ange Mofi, c'est mon type. Très drôle, tout ça, son concept. Vas-y. Il y a Béné Kachegi. C'est mon type aussi. Lui, j'aime tellement son contenu. Pourquoi? Parce qu'il est très professionnel. Tu vois. Et derrière son travail, tu vas te dire qu'il se met juste comme ça, il fait une vidéo, c'est monté. Non. Il y a toute une équipe derrière lui. Il pense au projet. Il a une direction artistique. Et puis, en fait, son travail est professionnel. S'il y a un artiste au Cameroun qui veut vraiment faire la promotion de ses sons et tout ça, moi, je vous recommande Béné. Sinon, il est artiste, je pense que j'allais travailler avec lui. Il y a Béné. Il y a Yomi Beka. Yomi Beka, il est très talentueux. Il est talentueux et il est très paresseux. Ça, c'est un côté qui m'énerve chez lui. Parce que je pense que si il était assidu dans ce qu'il faisait, il allait être très loin aujourd'hui. Il est très fort. Il dépasse ses bruitages. Il peut tout faire avec sa bouche. Il y a qui encore? Il y a mon petit Mbappé. J'aime Mbappé. Pourquoi? Parce qu'il a commencé de manière brouillon. Mais aujourd'hui, je pense que son contenu est même beaucoup plus professionnel que le mien. Donc ça veut dire qu'il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Il y a beaucoup. En fait, ils sont nombreux. Ils sont nombreux là que j'apprécie. Il y a M. Seski au Cameroun. M. Seski. Ah, ok, celui qui fait les montages, oui, dans ce. Vraiment, il est trop right. Lui, il est trop fort dans ces machines-là. Lui, il est vraiment trop fort. En fait, il y a beaucoup de personnes. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais que tu aimes Papa Tché? Oui, j'aime Papa Tché. Non, tu n'as pas cité le nom de Papa Tché. J'aime Papa Tché, mais son contenu ne m'intéresse pas. Il est en train d'insulter tout ça. Son contenu ne m'intéresse pas. Mais j'aime la personne. J'ai rencontré la personne. C'est une très belle personne. D'accord. Ok. 200 cas de tapotage. On y va. Maintenant, toi, il n'est pas mal de toi parce que tu n'es même pas la créateur de contenu. Tu es à côté. De quoi? De quoi? Tu
Tu n'es pas là pour parler de moi ici, tu es là pour parler de toi. Laisse-moi Non, ça. ouais, c'est non. Dans l'impression que toi, tu as côté blogueur, tout ça, machin, le travail que tu Non, fais. non, non, tu n'es pas là. Écoute. Remarquable. Écoute. On se voit. Oui, c'est long, continue, c'est long. Écoute, tu veux à tout prix. Je ne veux pas que tu touches mon. Ne me touche pas mon ego. Tu ne dois pas me flatter. Tu es là pour quelque chose. Tu es là pour quelque chose. Ne me flatte pas. Cite les blogueurs. Oublie ici que je suis un créateur de contenu. Non, le travail que tu fais, Non. Oh, écoute. Oh, mutez-le. Mutez-le. Il veut me flatter. Voilà. Ok. Céleste Victorien. Ouais. Hey, quand tu as amené les manches, Céleste Victorien. Pourquoi tu n'es pas allé au mariage de Kété Farel? C'est parce que tu ne voulais pas qu'on te retrouve, qu'on te voit avec la communauté LGBT. Bon, en vrai de vrai, je pense que j'avais déjà expliqué ça ici, Non. Tu n'as pas expliqué au tribunal. au tribunal du Soko. Oui. Bon, d'accord. Le mariage de Kété Farel, je voulais y aller. Est-ce que tu comprends? Oui, pourquoi tu n'es pas allé? Et moi, hein? Pourquoi tu n'es pas allé? C'est la question. Non, pas Si tu voulais, la vérité, c'est que tu n'es pas allé. Pourquoi tu n'es pas allé? Bon, afin de faire, je veux dire quoi? Et ça va encore sur le même problème avec les gens là. Non. Les gens là, ce sont les qui? Ouais. Ok. Ouais. Bon, quand tu aimais dans quoi? Mais pourquoi tu n'es pas allé au mariage de Kété Farel? Est-ce que tu aimais juste bien Kété? Je ne vais pas répondre à ta place. On veut savoir. Non, j'essaie de répondre à ma place. Ouais. En tout cas, Kété Farel, ce sont des personnes que j'aime beaucoup, tu vois. Oui. En vrai de vrai, ce sont de très belles personnes. Mais sur les réseaux sociaux, ici, on sait que Céleste Victorien et puis LGBT, c'est pas le même chemin, tu vois. Donc ça veut dire que si je m'entends bien avec elle aujourd'hui, ou bien si je suis ami avec elle, ça n'a rien à voir avec leur orientation sexuelle. Ça a vraiment à voir avec les personnes. Parce que je pense que, une fois ici sur les réseaux, je ne sais même plus avec qui j'avais un petit bif. Elle avait fait une vidéo pour tirer sur moi, j'avais copieusement insulté, j'avais répondu. Et puis c'était vu au concert de Sissoul. Donc le jour où on se voit, on a un peu échangé, je me suis rendu compte que c'était des filles bien. Puis on a gardé contact, on s'était vu, on a fêté ensemble, on a fait des trucs ensemble tranquillement. Et puis c'est resté comme ça. Voilà. Mais juste que Céleste et puis LGBT, non. Ça ne donne pas. C'est pour ça que justement tu n'es pas allé au mariage parce que tu n'étais pas d'accord avec ça. Ouais. On va dire ça comme ça. Non, c'est honnête. Bon, la question que je vais te poser, c'est de savoir, entre ce que tu nous dis et ce que nous on entend sur Internet, il y a, c'est tout un tunnel, c'est un large fossé. Céleste Victorien, pourquoi on dit que tu es gay? Pourquoi tu dis que je suis gay ou bien pourquoi tu dis que je suis gay? Céleste Victorien, tu n'oublies pas de... Pourquoi tu dis que je suis gay ou bien pourquoi tu dis que je suis gay? J'ai dit ici que je suis là. Je suis là pour poser les questions que tout le monde se pose. Non, c'est long. Non, attends. Je suis là pour poser les questions que tout le monde se pose. Hein? On veut savoir. Réponds-nous. Pourquoi on dit que tu es gay? Mais j'attends les répondre parce que si les gens sur la toile pensent que je suis gay, quelque part c'est à cause de ton type et toi. Non mais Céleste Victorien, les gens avaient déjà créé, je sais pas si c'est créé, les gens avaient déjà posté un truc sur Google, je crois, tu te rappelles le truc là? Non, c'était pas sur Google, ça c'est aussi une petite amalgame aussi. C'était Coach Blonde. Voilà, tu vois que ça ne sort pas forcément d'internet. Coach Blonde, elle avait fait un article sur Facebook. Oui. Le concernant, en disant que une personne qui fait des blagues souvent sur la communauté LGBT, souvent c'est un PD refoulé, c'est monté, c'est descendu, tu vois un peu. Oui. Elle a fait son article et tout, puis t'as allé lire ça, bon, vas-y. Et après, je pense qu'il y a une presse camerounaise là, qui avait pris son truc et puis, c'est vrai, c'est Cameroun quoi. Bref, je crois que Cameroun, tout là, ouais. Oui. En tout cas, c'est long. Donc c'était son commentaire qui sont allés mettre dans leur presse, et puis quand tu tapes le nom de la presse sur internet, le sujet c'est des vidéos homosexuelles. Pourtant, c'est même pas la presse elle-même qui rédige l'article, c'est juste le truc de Coach Blonde qui t'allait mettre là-bas.
Ok, d'accord. Et c'est comme ça que c'est resté. Donc ça veut dire que c'est faux. Non, mais ça, c'est quoi? Attention aux mots. 2 secondes. Ok. 2 secondes, tu reviens. Reprenez Céleste Victorien dans 2 secondes. 2 secondes. Tu joues fort, hein? Reprenez Céleste Victorien dans 2 secondes. Je n'ai pas encore terminé Céleste, pardon. Doucement. Tic, tic. Prenez Céleste. Tic, tic. Ouais, ouais. Là, alors la vidéo maintenant. Désolé. Ouais. S'il vous plaît, mettez good live en commentaire et envoyez les cœurs du jour. Cliquez sur le cœur orange, vous envoyez les cœurs du jour pour pouvoir sécuriser le live. Cliquez. Voilà, Jim Kwanenge. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Ça, c'est pas un truc qui goûte moi, man. Oui. C'est pas dans ça. Et puis, je pense que à une époque ici, il y a certains Kwanding qui m'attaquaient. Et puis, je leur ai dit, vous savez, mes trucs, mettez dehors. Genre, ça sert à rien de beaucoup crier. Et j'ai, mettez dehors. Ne faites pas comme si vous me... Aïe. Il ne s'est pas déconnecté. Il va revenir avec un autre compte. Ce compte-là, pour le moment, ne peut pas monter en live, je pense. Tcha, 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 ça c'est TikTok. Ça c'est TikTok. Envoyez les cœurs du jour, pardon. Pardon seulement, pardon. Pardon, envoyez les cœurs du jour. Je pense que je n'ai pas reçu le truc. Ok, c'est bon pour le live. Envoyez les cœurs du jour. Céleste, reviens avec un autre compte. Et essaye un peu de changer ta position. Donc, reviens avec un autre compte. Est-ce que le volet... Reviens avec un autre compte. Je sais que tu as 2 comptes. Reviens avec 2 comptes. Tac, 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 tac. Lobo. Reviens à un autre compte. Il est revenu à un autre compte. Céleste au foot. C'est ça, hein? Céleste. Ouais, c'est moi, Ok. Ok. Bon, je vais te poser la question de savoir, justement, tu nous as fait comprendre que c'est faux. Je vais te poser la question de savoir, quel a été ton plus gros contrat depuis que tu es sur Internet? Mon plus gros contrat. Oui. Bon, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise. Parce que sur mes pages ici, on voit que je fais énormément de publicité. Oui. Énormément. Mais le plus gros cachet qu'on m'avait donné mensuellement, c'était 6 millions de francs CFA. Ça date de combien de temps, ça? Il y a quoi? Mais je te pose la question, ça date de quoi? Ça date de quand, ça? Attends. Ça pouvait être soit en décembre ou janvier. D'accord. Ok. Céleste Victorien, as-tu déjà pleuré pour une histoire sur Internet? Est-ce que tout ce qu'on dit sur Internet a déjà réussi à te toucher? Tout ce qu'on dit sur moi sur Internet? Oui. Est-ce que quelque chose, une histoire sur Internet te concernant, t'a déjà fait pleurer? Non. La seule fois que j'avais pleuré sur Internet ici, je pense que tout le monde s'en rappelle, c'était par rapport à l'histoire arrangée que 2 jeunes avaient fait la première piégée. Bon, ça m'a un peu touché, ça m'a un peu fait mal. Oui. De voir que des personnes peuvent s'arranger pour venir faire causer du tort à une personne. La colère fait en sorte que je coule des larmes. Mais en dehors de ça, tout ce qu'on dit sur moi sur Internet. Ok. Céleste Victorien, qu'est-ce que tu fais en dehors des réseaux sociaux? Bon, en dehors des réseaux sociaux, je fréquente. Tout le monde sait ici que je vais à l'école. Je fais souvent les vidéos. Quelle filière? Je fais électromécanique. Je fais électromécanique à Ensom. Souvent, quand je vais à l'école, je fais mes vidéos avec ma tenue. Si vous regardez à gauche, là, vous allez toujours voir, il y a les cuissons de l'école. Ok. Tu avais reçu combien venant d'Iran pour la promo? Que ça soit de manière indirecte. Ensuite de ça, il y a eu la plus grosse erreur qui a été de montrer, comme toi tu l'as aussi si bien dit tout à l'heure, de montrer ton bulletin. Je pense aussi c'était la naïveté. Céleste Victorien, je vais te poser la question de savoir, avec un peu du recul aujourd'hui, et si c'était à refaire? Quoi, ça montre mon bulletin? Tout ça. Non. Si, bon, si le... Et si on te pose la question aujourd'hui, et si c'était à refaire? De prendre par exemple, Iram sur ton panel, de prendre Iram sur ton panel, d'avoir les prises de parole que tu as eues, et les prises de parole pas concernant forcément la politique, mais concernant l'actualité de ton pays aujourd'hui, qui tourne autour justement de la politique. Bon, il y a ce qui serait à refaire et d'autres non.
Pourquoi? Parce que je pense que dans tout pays du monde aujourd'hui, tout citoyen appartenant à ce pays-là peut relayer une information, que ce soit en dehors de la politique ou pas. On va pas tasser cette personne d'être politique ou je sais pas trop quoi. Valérie Dongo, par exemple. Moi, je le vois. Bon, c'est vrai qu'il a reçu un pressing une fois là, mais c'est parce que lui, il était allé au front avec certaines personnes. Mais je pense que quand il recevait les candidats, pour lui, on lui a dit que quand il fait une bonne émission, parce qu'il présentait les programmes politiques des candidats au Cameroun. Oui. Mais Céleste fait pareil sur TikTok. Ça les tape sur les politiques. Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis que c'est la géométrie variable. Moi, si aujourd'hui on refait le monde et que tous les candidats à la présidence peuvent passer sur mon live pour présenter leur programme politique, pour moi, ça va refaire. Parce que je ne trouve pas que ça fait le manque de politique. Est-ce que tu comprends? Moi, je vais dire quoi? Je vais me comporter un peu comme un média. Je suis juste comme ça. Vous venez parler. Je sais de haut-parleur. Et puis, point. Maintenant, ce qui ne serait pas à refaire, c'est de montrer mon bulletin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs menaces de mort. Avec preuve. Et Menace de die. Vas-y. oui, j'ai reçu plusieurs messages de Kilam. Oui. C'était un membre de ma famille aussi. Ils ont pu retrouver ta famille? Bon, non, mais il y a des menaces qui arrivent. C'est-à-dire que si une personne m'envoie un message en me disant que bon, de ta soeur, ou bien ton frère, ou bien machin, on va le retrouver, machin, tu vois. Ça veut dire qu'on menace moi de Kilam, on menace ma famille de Kilam. Oui. Et puis, voilà. Donc, je pense que pour éviter tout ça, je ne referai pas cette erreur. Et puis, ma famille, c'est pas une famille qui me suit beaucoup sur les réseaux. Mais ces jours-ci, avec ce qui arrive, je reçois des coups de fil de partout, tu vois un peu. Et c'est moi qui suis inquiet. Parce qu'il y a déjà des menaces. Et maintenant, à ces personnes-là, tu connais comment les mamans sont, comment les papas sont, comment les oncles sont. Oui. Tu ne peux pas leur expliquer comment les réseaux sociaux fonctionnent. Oui. Tu peux seulement leur dire que oui, vous avez raison. Et puis, tu vois, non, ce que tu me dis de faire, c'est ça que je vais faire. Comme tu dis là, oui, c'est pour ça que je vais marcher. Oui. Tu ne peux pas leur dire que non, ce que tu vois là, c'est une manipulation, c'est c'est des changements. Non, tu ne peux pas. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe. Okay. Donc, cet acte posé là, il y a un regret quelque part. Si tu as refait, je ne le referai jamais. Ok. Céleste Victorien. Allons-y. Remettez les commentaires, s'il vous plaît. Remettez les commentaires. Hey, alors, si tu as un ça combien? Ah non, Céleste Victorien, tu commences à maîtriser. Hein. Bon, je vais te poser la question de savoir, Céleste Victorien, parce qu'on a quand même fait le tour justement, concernant la politique. Je vais te poser la question de savoir pourquoi tu as les soucis avec Balsero. Déjà, d'abord, je vais dire quoi? Moi, je ne trouve pas qu'il y ait un souci avec lui. C'est un grand frère, beaucoup de respect à lui. Mais je pense que le respect doit être mutuel. Tu vois? Lui, il maîtrise plus les réseaux que moi. Ça veut dire qu'il est là depuis très longtemps. Et puis, ses sorties, contrairement aux miennes, sont beaucoup plus calculées. Oui. Tu vois? Ça veut dire que, de par mon contenu, moi, je peux avancer une parole sans toutefois vraiment penser ce que je dis. Juste dans la blague et tout, parce que je fais souvent des vidéos de comédie aussi. Et puis, il va récupérer la vidéo. Il va donner la parole. Et puis, il fait en sorte que toute une communauté soit sur mon dos. Il fait en sorte que cette communauté-là me profère aussi des menaces de Kilam, parce que j'en ai aussi plusieurs depuis que je suis réseaux sociaux. Ça, je trouve ça souvent et malsain. Il n'a pas fait une fois, pas deux fois. Tu vois? Oui. C'est pour ça que un jour, je suis sorti de mes gonds, et puis je lui ai dit, grand frère, si tu continues comme ça, moi, je vais te manquer de respect. Et tu dis que ma vidéo est encore dans le respect. Oui. Et si, grand frère, si tu continues à être sur mon dos, je vais te manquer de respect. Oui. Je ne vais jamais te manquer de respect jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est passé comme ça. Honnêtement, j'ai aucun problème avec lui. Il ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, il ne va jamais m'intéresser. Donc, c'est. Céleste Victorien. Céleste Victorien, je tiens déjà à te souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de force. Ça fait beaucoup d'années que je suis sur Internet et des pressings, j'en ai vu. Ça va de continuer. Des pressings, j'en ai vu. Et concernant toute ta famille et ta sœur, t'inquiète, rien ne les arrivera. De toute façon, on nous remet tous entre les mains de Dieu. Et voilà, il faudrait savoir que sur Internet, on ne fait pas d'unanimité. Tu auras des prises de parole qui ne vont pas plaire à chacun, d'autres vont se retrouver dans ce que tu dis, donc ce n'est vraiment pas évident.
Et il faudrait savoir que sur Internet, il y a beaucoup de manipulations. C'est-à-dire que ce que tu dis n'est pas forcément ce qui est réel. Et les gens changent et cassent la vérité à leur guise. C'est-à-dire qu'une personne va recevoir l'information, il n'aime pas ta tête, il va transformer tes dits, et il y aura des personnes dans la scène qui vont suivre ça et qui vont retenir cette information-là, au lieu de retenir ou de chercher à retrouver la vraie information. Comme je dis toujours, notre métier n'est pas un métier facile. Les gens croient que prendre la caméra, faire une vidéo, parler, c'est très très facile, mais c'est très difficile par contre, parce qu'il faudrait calculer, puisque quand tu commences à avoir de l'impact, il faudrait calculer ce que tu dois dire, savoir ce que tu vas dire. Et à force de trop réfléchir, on finit par s'en mêler des personnes. C'est pour ça qu'il faut respecter beaucoup les autorités. Il faut respecter beaucoup les autorités. C'est très difficile de pouvoir s'exprimer. Et voilà. Donc, beaucoup de courage. Moi, je suis quand même de près et je sais au fond de moi que tu n'es pour rien et que dans certaines histoires, il y a seulement beaucoup de naïveté, quoi. Dans certaines histoires, il y a beaucoup de naïveté. Les gens découpent malheureusement les vidéos à leur guise. Tu vois. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le prix à payer c'est le prix de la Starmania, de la visibilité. Et c'est quand tu deviens déjà un personnage connu qui a de l'impact. Voilà. On a vécu ça avec Aïcha, concernant l'affaire de Daniel San, que tout le monde avait déjà parlé. Et quand elle a parlé, c'est où ça fait boum. Et justement, c'est parce qu'elle était quelqu'un de connu, quelqu'un qui. Donc, bon. En second moment. Il pas compris, hein. Je parlais pour ceux qui me suivent. Je parlais pour toi. Mais ceux qui suivent là, est-ce qu'ils ont compris? Faut t'arrêter sur ce qu'il y a dit au début là. Faut traverser la partie là. Tu peux pas sauter. Céleste. Daniel bon. San. Donc, peut-être des ans que justement, c'est un peu ça, tu es victime de ça aujourd'hui. Moi, je suis très attaqué. Malheureusement, c'est pas forcément de la même façon, mais les attaques, on en reçoit et on en recevra toujours tant qu'on est sur Internet. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Force et courage à toi. On va avancer. Je ne vais pas clôturer complètement le sujet de politique parce qu'on va parler d'autres sujets et j'espère que ça ne va pas nous amener à poser les questions sur les sujets politiques. Donc, pour le moment, je ne ferme pas, mais je n'ouvre pas. Je vais te poser la question de savoir. Céleste Victorienne, tu as quel problème avec la fille qui chante là? Qui ça, Madame Google? Madame Google, tu as quel problème avec elle? Voilà, c'est vrai que c'est une fille qui veut un petit coup un peu, tu vois. Hein? C'est très dommage pour elle parce qu'elle n'en aura jamais. Et honnêtement, moi, avec elle, moi, je prends ça comme un amusement. Hein. Quand je lui réponds souvent et tout, moi, je prends ça comme un amusement. Mais je vois que de son côté, il y a vraiment une aigreur envers ma personne. Oui. Et je ne comprends vraiment pas d'où ça vient. Sauf si c'est le comportement d'une fille qui veut un mec. Et puis, comme elle sait qu'elle ne peut pas l'avoir, mais pourquoi elle ne peut pas t'avoir? C'est une femme, c'est pas ton style de femme? Ça, c'est un footballeur, c'est une femme comme hein? C'est un footballeur. Céleste. Mais attends un peu. Vous connaissez avant? Oh! Vous n'avez pas parlé. Je me rappelle. Je pense qu'il me rappelle d'où ça vient. Alors, c'est ça. À l'époque, tu vois, à l'époque, non. Il faisait souvent monter les garçons en live. Tu vois. Et puis, il posait les beaux, souvent, on flirtait, il draguait, tout ça. Oui. Elle avait celle de la demande. C'est maintenant qu'elle me rappelle. Quand elle envoie la demande comme ça, on tentait de causer, tu vois. Oui. Elle n'était pas intéressante, de la off donc du live. Donc, elle a off du live comme ça. Je reçois un message inbox. Que tu me fais des dans ton live, les machins que tu m'as fait des pédophiles, machin, c'est mon Dieu, descendu, ne fais pas ça avec moi. Oh, tu vois, non? Grande fille. Ouais, c'est pas celle de mec au bout du que m'a laissé, il n'est pas fait exprès, bonne soirée. Tu vois, non? Il n'est pas de chose à parler, il n'est pas fait exprès, désolé, bonne soirée. C'est tout. Oui. Tu vois? Oui. Après, voilà, c'est marqué, tchac, bloqué, cardinal. Ah, d'accord, bon, bref, il y a dit, je m'en fous complètement. Je pense que c'est de là que c'est né. Donc, ça veut dire que c'est aujourd'hui l'acharnement contre toi ou bien le fait qu'elle ait des prises de parole à chaque fois sur toi, c'est tout simplement parce que ça. Elle a dit, mais quand elle fait des prises de parole sur moi, elle peut dire quoi d'intéressant. Et lui là, il est bête, il a ses abonnés qui sont aussi idiots. Il n'y a rien de consistant dans ce qu'elle dit. C'est forcément rire, c'est drôle. Elle peut créer, elle peut rien créer. C'est ça, elle peut.
Ok. Céleste Victorien, Ouais. je vais te mettre, on va introduire un sujet qui fait partie de ton actualité. Je vais te mettre une photo derrière moi. Tu te doutes Et ça, bien qu'il fallait qu'on en parle. Ouais, c'est là, tu connais. Voilà. Tu te doutes bien qu'il fallait qu'on en parle. Tu ne peux pas passer ici au tribunal comme ça, sachant la manière que dans ce même tribunal qui n'était pas ton tribunal, tu es venu me déstabiliser ici. Donc tu vas mériter ton chignon. Tu vas mériter ton chignon. Donc c'est Victorien. Oui. Je vais te poser la question de savoir, quand tu regardes aujourd'hui, Tchakala VIP, ta grande sœur, maman ministre, et DJ et tout, qu'est-ce que tu te penses? Non, je pense déjà qu'il faut mettre beaucoup. Ok, donc tu es pour la relation. Laisse-moi parler. Tu me poses une question, je connais quoi. Ah, tu dis que tu penses qu'il faut même beaucoup. C'est sur ma liste. Laisse-moi parler, hein, mon frère. Vas-y, je vais mettre la photo. On va bien. Je pense déjà qu'il faut mettre beaucoup. Ils sont très bons ensemble. Et il y a une certaine complémentarité entre les deux. Ça veut dire que Tchakala VIP est venu apporter une certaine lumière dans la vie de DJ Eto. Parce qu'aujourd'hui, il est tellement connu au Cameroun. Et c'est grâce à elle, tu vois. Et DJ Eto est venu apporter une certaine personnalité à Tchakala VIP. Parce que tu vois derrière la Nyanga d'abord. Tu vois, non, ça m'a dit laisser, mais c'est pas pour chaud comme ça qu'on l'a nous ici. Ça veut dire quoi? Avant, elle était bizarre, elle était un peu C'est pas ça qu'elle dit. Elle avait ses meilleurs robes là, découpées en quatre là. C'est ça qu'elle portait. Donc, c'est pour ça qu'il méritait l'importation. C'est long. Tu as dit tout à l'heure que tu étais contre l'importation. Aujourd'hui, tu parlais de l'importation. Mais Céleste, tu peux être un peu bipolaire, hein? Mais je suis contre l'importation. C'est ma vie normale. Si elle est pour l'importation, je fais comment? Donc, tu es pour l'importation de Tchakala? Je suis contre l'importation. Bon, tu es d'accord avec le fait que Tchakala ait importé DJ Eto? Mais c'est à elle de poser la question. C'est ma vie, man. C'est sa vie. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que Tchakala est assez grande. Elle est même plus grande que moi, hein, pour faire les meilleurs choix dans sa propre vie. Mais tu nous as parlé l'autre jour ici. Donc, tu es d'accord pour un homme qui tape une femme? Quoi? Tu es d'accord avec les hommes qui tapent les femmes? Mais non. Ok, mais si tu n'es pas d'accord avec les hommes qui tapent les femmes, tu ne peux pas être d'accord avec DJ Eto. DJ Eto a tapé quelle femme? Ah, ok, d'accord. Tchakala VIP a posté la photo de son doigt et elle a dit c'est terminé. C'est terminé avec la bastonnade. C'est snap. C'est où? Ok. Montre-moi les preuves. Ok. On parle de ça avec les preuves. Je vais te montrer les preuves dans 2 secondes. Calme-toi. J'ai tout. Je suis avec toi. D'accord. Ah, c'est là, non? Mais on ne va pas perdre. Si c'est à moi que tu fais. Bon, que la preuve, ouais, mon frère. Ouais. Mais tu as expliqué. Ça, c'est un doigt ici. C'est le doigt de Tchakala, c'est sur le snap de Tchakala elle-même. C'est elle-même qui a posté. Montre le snap. Où est le nom du snap? Tchakala a posté sur son snap. Je ne peux pas parce que justement, c'est en haut. La photo, elle est grande. Mais si elle te dit qu'elle a posté, c'est qu'elle a posté. Prends ton téléphone 2 secondes. Appelle Tchakala VIP. Tu demandes si elle a posté son doigt sur Snap. Si c'est que j'ai fait la magie, prends la photo d'en haut. Le live va bugger pour cap. J'ai dit que trouve un moyen de montrer la photo si y a le nom. Je te dis que c'est sur le. Oh là là. Les portichous. Moi, t'es fait Les portichous. Que quelqu'un me mette la photo dans le groupe WhatsApp des portichous avec le snap de Tchakala bien déjà rogné, s'il vous plaît. Mais, toi même si le Tchakala, elle met sur le doigt dans le nez, ça c'est pour le banal. On arrive. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, tu veux faire quoi? Tu veux nous. Si, parce qu'on va te montrer, on va t'envoyer justement ça. Donc, ça veut dire que tu veux nous faire comprendre que Tchakala, c'est une menteuse et qu'elle blague. Non. Parce que si elle pose qu'elle dit que c'est terminé la bastonnade et que je peux te montrer. Écoute, il y a une différence entre le fait que moi je confirme qu'elle est postée et le contraire. Parce que moi je n'ai pas vu sa story. Je suis sincère avec toi. Je n'ai pas vu. Si j'avais vu qu'elle avait posté sa story, elle a mis le doigt et puis elle lui demandait que c'est qui? Elle me dit que c'est DJ Eto. Mais ça monte une fois sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle détourne? Dès qu'elle me dit ça monte une fois. Donc, Céleste Victorien, tu sais que je suis le juge. Est-ce que tu peux lever ta main gauche? Je jure de dire la vérité. Je vais dire la vérité. Je jure de dire la vérité. Je jure de dire la vérité.
Tout est la vérité. Tout est la vérité. Mon honnêteté, ma sincérité que j'ai envers. Mon honnêteté, ma sincérité que j'ai envers ma communauté, la pressing community. Et avec la... Il est bon. Et avec... Il y a plus consomment qui parle. Non, Oui, mon toi, frère. tu es en train de péter serment. Et avec l'être humain que je suis. Et avec ma propre personne. Ok. Vous confirmez. Vous confirmez. Confirme-nous alors maintenant. Tu nous disais que quoi? Tu nous confirmes que quoi? Qu'effectivement, tu n'es pas au courant que Chakala VIP. Je confirme que je suis au courant que... Je confirme que Chakala VIP, que je suis au courant que Chakala VIP a posté le doigt ici. Non. Que tu n'es pas au courant que DJ toi a déjà levé la main sur Chakala. Non, je suis pas au courant. Il m'a jamais dit. Non, reformule la phrase. Je dis que je suis pas au courant que Chakala VIP a mis sur les réseaux que son gars l'a tapé. Faites-moi sortir la conversation de Céleste Victorien et la personne. Faites sortir, s'il vous plaît. Faites sortir. Céleste. Céleste Victorien. Oui. Bon, plus sérieusement, parce que c'est un sujet qui ne fait pas rigoler. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, quand je m'avance dans un sujet, je ne raconte pas d'histoire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas connaissance de ça. Mais sache que tu es au tribunal et le jour où ça sort, tu sauras que ton fils ne souffre de rien. Plus sérieusement, c'est aujourd'hui. Moi, quand par exemple, je te confirme, après, tu es libre de me croire ou de ne pas me croire. Je peux ne pas être une parole. Attends, je peux ne pas être une parole d'évangile pour toi. Tu es obligé de prendre ma parole pour une parole d'évangile. Mais par exemple, aujourd'hui, s'il arrivait que tu es plus sérieusement que tu as les preuves de justement que Chakala a été victime de violence, qu'est-ce que tu feras? Non, ici, ce monsieur sera exposé. C'est ma grande sœur. Et si ta grande se demande que tu couvres l'affaire? Devait couvrir l'affaire, c'est sa vie, non? Ah, si elle te demande de couvrir, tu vas couvrir. Oui. Si tu es une femme, on te massacre. Tu viens me dire qu'on t'a massacré. J'ai dit que je gâte tout. Tu me dis que je ne gâte pas. Je ne gâte pas. Tu sais pourquoi tu ne veux pas que je gâte. C'est ta vie, c'est pas ma vie. Et ton devoir de citoyen? Mon devoir de citoyen, c'est envers le peuple camerounais, bien envers la vie personnelle de quelqu'un. Non, mais par exemple, tu crois une personne en danger, tu sais que tu dois secourir la personne. Mais justement, si je vois une personne en danger, et cette personne est consciente qu'elle est en danger, je vais secourir la personne. Mais si la personne est en danger, elle me dit qu'elle n'est pas en danger. Quelqu'un peut te dire qu'il n'est pas en danger, mais tu sais que c'est un danger, mais tu essaies de sauver la personne. Mais pour quand, si la personne est en danger, je vais sauver la personne me dit ne me sauve pas. Si je ne peux pas sauver la personne peut se retourner contre moi, elle peut me porter plainte pour machin et contre c'est descendu. Je pense que chacun tient sa vie ici. Tu veux jouer avec moi? Ok. Pourquoi le monsieur a dit? Pourquoi il s'appelle comment, s'il vous plaît? Le nom le Charlemagne était là. Le nom du monsieur, le monsieur qui est sorti de jour là. Le monsieur qui faisait les voix off aujourd'hui, qui a décidé lui-même de tourner avec son visage là. Qui? Donnez son nom dans le groupe, non, vous aussi. Le monsieur qui parlait avec ses voix. Raoul, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de Raoul, le journaliste? Oh, il a dit ce qu'il a dit. Il a beaucoup à dire. On te pose la question de savoir qu'est-ce que tu penses de Raoul, Christophe? C'est un journaliste camerounais, non? Que tu aimes bien. Non, il est drôle quand même. C'est au reportage avant la table, tu connais. Tu connais, tu es ici. C'est tout ce qu'il connaît de lui. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ok. Céleste Victorien. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec le petit parent? Hey, le boy, c'est petit. Tu es vicieux, monsieur Portant le juge. Réponds à ma question.
Tu es maudit, hein? Non, mais je te demande de répondre à ma question. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec le petit parent? Bon, si je dois parler de ça, je vais dire que Avec ton les petit rapports sont les mêmes qu'avant. Hein. Il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien. Ce n'était pas X et puis c'est devenu Y, non. Ce qui était avant, c'est ce qui est aujourd'hui. Tout ce que je peux dire. Non, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui? Tu nous parles avec des énigmes. C'est pas tout le monde qui comprend, qui parle le même français que toi. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont nos rapports? Il y avait quoi avant? Ce qu'il y avait avant, c'était quoi? On se suivait. Tu snaps. On ne causait pas. S'il a un projet, il va me faire signe en mode pour donner un peu la force, tu vois. Et puis c'était tout, hein. Et aujourd'hui aussi, c'est pareil, non? On se suit, on ne parle pas. S'il a un projet, il a besoin de force, il peut être là. Comme, tu vois, c'est la même chose. Il y a ce qu'il y avait avant l'histoire aujourd'hui, il y a rien qui s'est développé. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent que tu as formé un camp au Canada ou si tu n'es pas dans le camp, tu ne peux pas bénéficier de certains, parce qu'aujourd'hui on voit que certains contrats passent par toi, tu es un peu comme un leader. Tu es un leader. Donc si quelqu'un n'est pas dans ton camp, forcément il ne va pas bénéficier ou alors il ne va pas avoir de contrat. Bon, je pense que ça va partir de la frustration de certains qui vont peut-être se dire que il n'y a que X et Y qui travaillent et qui mangent l'argent et puis eux aussi ils ne mangent pas. Mais la réalité est tout autre. Parce que souvent, si c'est un projet, tu vas travailler, tu vas gagner quelque chose. Souvent, tu vas rien gagner. Tu vois. Et puis, je pense que la frustration part du fait que j'avais travaillé au conseil de l'emploi avec une équipe. Au conseil de qui encore? Après, le pays avait revenu là-haut. Au conseil de l'emploi, c'était pas ça. Et au conseil de Kossi. Sauf que le conseil de Kossi à Ottawa. Ça veut dire qu'il y avait certaines personnes qui travaillaient pour leur corps, qui travaillaient pour Ottawa. Sauf que le côté d'Ottawa, c'est pas moi qui gérais ça. J'avais rien à voir avec. Donc la personne qui les a contactés, les a contactés individuellement. D'accord. Bon, maintenant pour aussi à Montréal, ça c'est moi qui ai géré. Ok. Moi qui sais. Donc, ok. Céleste, je vais te poser par exemple la question de savoir. Tu as dansé sur un son de Jovier? quoi? Tu as déjà eu à danser ou chanter sur un son de Jovier? Oui. Chanter. Chanter un son de Jovier. Et tu arrives aujourd'hui à manquer de respect à Jovier? Manquer de respect. Bah, tu l'as manqué de respect. En disant quoi? Tu trouves que tu n'as pas manqué de respect? Non, moi je dis que c'est le pseudo-fan qui les dépend pas, qui ne l'écoute pas, c'est tout. C'est tout ce que je lui avais dit. Est-ce que je lui ai pas manqué de respect? Donc tu penses que Kossi est devant? Kossi c'est le nom, mais attends. Kossi c'est le number one au Cameroun. Actuellement, il est devant tout le monde. Kossi, le monstre, meilleur artiste camerounais. Mais c'est quelle question ça? Il est devant tous. Ici. Il te paye combien? Kossi. Oui. Bon, je vais être honnête avec toi. Hein. Je suis un fan de Kossi, de base. Depuis Bolo, machin, tout ça, je l'aime beaucoup. Je pense que mon amour pour lui a commencé à monter quand il avait fait le son Chile. J'avais participé à la compétition avec mon groupe de danse. Je pense que j'avais dansé même dans le clip et tout ça. Donc vraiment, c'est un artiste que j'aime beaucoup depuis la base. Et puis depuis que j'ai eu ma notoriété, je me suis dit, bon, si j'aime mon artiste, je voulais être capable de le mettre au dos. Oui. Donc j'ai commencé à faire sa promotion sans qu'il me connaisse même. Donc tu n'as jamais reçu d'argent venant de Kossi? J'ai déjà reçu l'argent venant de Kossi. Mais il ne faut pas que ce soit en mode il m'a payé pour qu'il fasse un truc. Mais tu as reçu de l'argent c'était pourquoi? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il va t'expliquer un truc. Écoute ce qu'il te dit. Oui. Donc, j'ai fait plusieurs promotions pour Kossi, ses concerts, ses musiques et tout. Il ne me connaissait pas. Mon ami Gervais Bongang, président de Big Dreams aujourd'hui, tu vois, les amis dans la vie, c'est chic, tu vois. Donc, c'est mon ami Gervais Bongang qui envoie le lien de mes vidéos à Kossi. Et puis Kossi voit. Tu vois? Oui. C'est pour ça que Kossi me inbox dans ce TikTok. Que mon gars, tu as fait la promotion sur mon concert au Bénin, je n'ai même pas vu. Nous voici à 3 semaines après le concert, on m'envoie ta vidéo. Vraiment merci et tout et tout et tout. On s'échange de contact, tu vois. Et puis, tu continues la promotion. Est-ce que tu comprends? Oui. Maintenant, Kossi, c'est un artiste, c'est l'un des artistes au Cameroun qui reconnaît le travail de tout un chacun. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que un jour, il m'appelle. Il me dit, mais mon petit Céleste, tu es dit que c'est là, mon big, quoi. Il me dit que tu as dit, toi. Il me dit, bon,
Tu as déjà beaucoup fait la promotion sur moi sans que je ne te connaisse, sans que je ne te demande. Envoie un peu un numéro ici au Cameroun, il te fait un peu un petit truc. Il dit d'accord, j'envoie le numéro. Mais à ma grande surprise, c'est un gros truc. C'est formidable. Ça, c'est un artiste qui regarde ici. Odo. Peut-être appelle pour le conseil du Canada, pour la promotion du candidat. Non. Et non, bien avant même qu'il entre dans les clashs et conso et tout, il avait déjà fait un truc. Mais pour vraiment dire du bien de quelqu'un qui fait les points, il faut applaudir, il faut rigoler. Tu as quel problème? Ce n'est pas toi qui me dis comment il doit gérer mon émission. Attends. Il y a quoi? Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de Malox? Bon, Malox, déjà, je vais dire ça comment? De sa génération, la musique camé, Malox, on peut le considérer comme une légende. Tu vois. Mais c'est un artiste qui, dans son domaine, a enchaîné hit sur hit. Il a fait danser tout le Cameroun, ça chauffe pas. Personne ne peut dire tout un peu. Bien sûr. Tout le Cameroun. Et de par ses positions, souvent, de par sa personnalité, tous ceux qui ont grandi dans la rue vont l'aimer. Parce que tu vas peut-être le voir un peu en lui, de par son tapis sec, de par il transgresse toutes les lois et tout, tu vois. Oui. Donc, beaucoup de respect.